Salut à tous, bienvenue sur Skolvap. Aujourd'hui je vais vous présenter un dripper, le MAS V3 de H-Cigar. Il vous sera envoyé dans une boîte en carton. Vous retrouverez les inscriptions MAS V3 en façade, plus une gommette de la couleur de votre RDA. Sur les flancs de la boîte, vous retrouverez la mention H-Cigar avec leur logo, idem de l'autre côté, et sous la boîte, on retrouvera donc un scratch code pour l'authentification de votre produit, les mentions MAS V3, RDA atomiseur, modèle MAS V3. Vortex Elet Design 316 SS, standard 70 Trade Connector, leur site internet www.hcigar.com, leur page Facebook www.facebook.com/hcigar, fabriqué en Chine et les logos habituels. On va ouvrir la boîte pour voir ce qu'elle contient. Donc, le MAS V3 couleur SS. Un mode d'emploi illustré en images. Donc, au niveau des langues, il y aura le chinois, comme ceci, et l'anglais, de l'autre côté, pas de français. Ce qui n'est pas trop grave, vu qu'un dripper, là, il nous montre comment il se monte. Donc, la base, le top cap et le drip tip. Les mesures hauteur plus diamètre du drip tip et sans le drip tip de votre MAS V3. Voilà. À l'intérieur, on retrouvera un pad de coton. Et là, j'ai déjà ouvert le petit sachet. Donc, j'ai mis tout ça dans un bol pour qu'on voie mieux. Un drip tip en ultime. Un tournevis avec bout à laine. Deux Clapton coil préfaits. Des vis de rechange. Un pin BF et des O-rings. Donc le MAS V3, c'est un dripper de 22 mm de diamètre pour une hauteur de 26 mm, drip tip compris. Il est fabriqué en acier inoxydable 316. Sous le dripper, vous retrouverez les mentions dessinées par H-Cigar. Là, vous remarquerez que moi, j'ai déjà mis le pin BF car je suis accro au BF, plus le logo H-Cigar. Son poids est de 27 grammes, donc très très léger et très agréable que si vous mettez sur une petite box méca ou électro. On verra ça tout à l'heure sur les box que je vais le monter. Franchement, il est très très élégant. Au niveau du baril, vous retrouverez une gravure MAS V3. Donc la gravure, elle est très très bien réalisée aussi. MAS V3, c'est très très joli, c'est propre. Vous retrouverez aussi sur le baril deux airflows de 5 mm de diamètre. Donc vous pouvez les régler simplement en faisant une simple rotation sur le baril. C'est très très simple. Bon, certes, ça coulisse un peu trop à mon goût. Peut-être parce qu'il est neuf. Après, à voir si je change les O-rings, on verra ça. Au niveau des drip tips, vous aurez le choix entre deux. Donc, ou un drip tip en ultime qui est fourni avec et que son diamètre intérieur est de 10 mm. Ou mettre l'adaptateur de drip tip 510 en ultime. Donc, et là, vous mettrez le drip tip qui était fourni avec, mentionné MAS dessus. Donc, comme ceci. Ou mettre votre drip tip favori. Donc, à vous de voir ce que vous préférez, suivant votre vape, toujours pareil, quoi. Au niveau du top cap, à l'intérieur, on remarque qu'il y a un très très joli dôme. Donc pour les restitutions des saveurs et dû à sa petite taille, les saveurs sont vraiment très très bonnes. Je me suis étonné par les saveurs de ce petit dripper. Je m'y attendais un peu, mais de là à le comparer à d'autres drippers saveurs, il n'a rien à envier, surtout par rapport à son prix aussi. On en parlera plus tard, encore une fois, de tout ça. Mais je vous dis, il est vraiment très très bien. Le dôme, il est vraiment bien usiné. Il n'y a pas de bavure, c'est net, c'est propre. Nickel. H-Cigar, ils ont encore tapé dans le mille et frappé fort avec ce petit dripper de 22 mm. Au niveau du plateau, donc on va le mettre sur la base. On verra un peu mieux. Donc, c'est un plateau single coil, comme je vous disais tout à l'heure. Le diamètre intérieur est de 20 mm, muni de deux plots. L'espace entre les deux plots est de 4,5 mm. Donc libre à vous
pour faire de larges coils ou de petits coils. Les pattes rentreront très facilement dû au large trou qui a de 2,5 mm. Donc tout type de fil rentrera aussi. Tiger Coil, Clapton Coil, Fused, Alien, etc. Tout passera. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau de l'embouchure du coton, de ici à ici, vous aurez 10 mm. Donc il y a plusieurs façons de cotonner, ou vous faites le tour de votre diamètre intérieur de votre dripper, ou vous mettez votre coton rien qu'ici. Il y a plusieurs façons, donc ce sera à vous de voir encore une fois laquelle vous préférez. Mais comme je vous dis, il ne faut pas se fier aux apparences avec ce dripper, car on se dit tiens il est petit et tout, il est vraiment réservé que aux vapoteurs qui aiment les saveurs et tout. Eh ben non, là à Cigar ils ont pensé à tout. Donc avec cette arrivée d'air, vous voyez là, elle est munie de deux trous en forme cylindrique de 2,5 mm. Cette petite pièce là, on peut la changer. Donc cette pièce là, c'est pour faire entre guillemets bien sûr, hein, vous attendez pas à faire des big clouds, mais quand même il a rien à envier à certains drippers. Donc comme je vous disais, on revient à nos lauriers, vous pouvez la changer cette pièce. Pour la changer, il vous suffit juste d'aller de la droite vers la gauche et de pousser. Donc c'est un peu pénible pour la sortir quand elle est comme ça. Donc munissez-vous d'une petite pince à bec plat et là eh ben, il faut tirer et voilà, elle est sortie. Donc pour remplacer cette pièce, eh ben, ils ont mis exactement la même, sauf avec 4 arrivées d'air, excusez-moi, et le diamètre est de moins d'1 mm chacun. Donc celui-là, on va dire qu'il est vraiment réservé aux saveurs et non aux nuages. Donc les joints, par contre, sur le Maz, je vous dis, ils sont vraiment pas trop top. Comme vous pouvez voir ici, donc là, voilà, les joints s'abîment très vite. Certes, on va pas passer notre temps à l'enlever et à le remettre, mais voilà quoi. J'ai remarqué que les joints, ils étaient vraiment pas de bonne qualité, et ça sur tout l'ensemble du dripper. C'est dommage quoi, d'avoir mis des joints aussi bas de gamme. Mais bon, après, on peut les changer avec d'autres rings qu'on commande à droite ou à gauche. Au niveau de la visserie, c'est des visseries à clé Allen, donc de très bonne qualité, malgré que ce soit des clés Allen. Si vous n'avez pas cette petite pièce, vous pouvez les rapprocher au maximum, donc ça fera l'affaire quand même. Ça sert à rien de cirer vos coils comme un bœuf. Je dis ça parce que j'ai l'habitude de cirer mes coils comme un bœuf. Donc voilà, je me prends en modèle, ne faites pas comme moi, ne cirez pas vos coils comme des bœufs, ça sert à rien. On va faire un petit montage de suite, donc on va se servir des coils préfets qui étaient fournis dans le packaging. Donc pour faire le montage, rien de plus facile, desserrer vos deux vis, mettre vos coils à l'intérieur du trou, donc rien de sorcier encore une fois. Voilà. Et le resserrer. Vous voyez, ça m'a pris, on va dire, 30 secondes, voilà, pour être généreux. Au niveau de la hauteur, donc à vous de le régler. Moi, ce que je fais, je le règle environ à 2 à 3 mm au-dessus de l'arrivée d'air pour avoir des meilleures restitutions des saveurs. On va voir la résistance qui était fournie avec, à combien d'ohms elle est. Donc 0,57, ce qui est plutôt pas mal du tout. On va tester Fire. Donc toujours pareil, quand on chauffe un coil, il faut que ça parte du milieu vers l'extérieur. Et quand on relâche le bouton Fire, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, on voit que mon coil rougit très bien. Et quand on relâche, il part de l'extérieur vers l'intérieur. Au niveau du coton, moi, j'ai pris du puff. Donc j'aime beaucoup le puff. Après, vous pouvez prendre le coton qu'ils ont fourni. Donc, car dans le packaging, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est fourni avec. À vous de voir. Moi, j'aime bien le puff, donc je reste avec mon puff. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de mettre le coton. Encore une fois, ça c'est libre à chacun de voir ce qui lui plaît. Hein.
Mon petit ciseau, il est ici. Voilà. Donc moi, je laisse environ un bon centimètre de chaque côté. Après, avec ça, je vais gratter mon coton pour bien l'aérer. Voilà, on va retirer le surplus et on va le positionner, comme je vous disais, dans les embouchures qui sont prévues à cet effet. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué à monter ce dripper. Du coup, c'est vraiment très agréable et à la portée de tout le monde. Moi, j'adore ça, quoi. Au niveau du jus, ben, j'ai choisi le Mangabé de Twilight Monkey. Très bon. Donc là, on arrose. Le coil en premier. Le coton. On est généreux. Moi, j'aime la vape généreuse. Car je suis un mec généreux, on dit. Voilà. Une fois que c'est imbibé, on refait un petit coup de fire. Ça chauffe bien. On remet notre top cap en faisant attention que les trous, les airflows sont bien en face. Car comme je vous disais, ils bougent pas mal. Et voilà. Notre masse V3 est montée et prêt à vaper. On va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et moins aimé. Allez, à de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce MAS V3 de Ashigar. Avant tout, on va faire un petit test donc avec la barre d'arrivée d'air qui est ici, que l'on peut changer. Donc là, je l'ai montée, comme vous avez vu tout à l'heure, celle qui est entre guillemets encore une fois réservée aux saveurs, avec le petit drip tip réservé aux saveurs, donc le diamètre intérieur est de 7 mm. On va faire le test. Donc là, je me suis mis à 30 watts, 0,57 ohms sur la Svapiamo W3 en bottom feeder. On voit que la vapeur, voilà, c'est pas exceptionnel, quoi. Mais au niveau des saveurs, je peux vous dire que voilà, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Par contre, 30 watts, voilà, c'est le maximum qu'il peut encaisser avec ce drip tip en SS et ce montage, quoi. 30 watts, c'est vraiment le max de chez Max. On va baisser un petit peu les watts. On va se mettre à 20 watts carrément. 20 watts. Et je pense que là, ça ira mieux. Voilà, là la vape déjà elle est plus tiède. Moi je préfère, c'est moins agressif. Le drip tip change beaucoup moins. Moi j'aime bien comme ça. On va quand même changer donc le drip tip, comme je vous disais tout à l'heure. On va mettre le drip tip en Ultem avec son diamètre intérieur de 10 mm. Donc enlever l'adaptateur de drip tip 510. On va visser celui-là. Et on va changer la barre. Donc la barre, franchement, il y en a pour 30 secondes à la changer. Pousser de gauche à droite, prendre la pince, comme je vous disais tout à l'heure, tirer, prendre la nouvelle arrivée d'air, la mettre comme ça et pousser avec ça. Donc faites attention quand vous montez la nouvelle barre, mettez bien les trous en face du coil, quoi. Sinon l'arrivée d'air elle va pas se faire comme il faut et ça c'est ce qu'il faut pas faire. Donc vraiment bien la positionner d'entrée et voilà, au moins
votre coil tapera directement sur l'arrivée d'air. Donc là, on va tester. Normalement, ça devrait faire plus de vapeur. Donc à voir. On va tester à 20 watts. Et là, on voit carrément de suite que c'est pas assez. Donc on va monter tout ça à 30 watts et je vous dis ce que j'en pense. Donc ça monte. Hop. Et voilà, donc 30 watts et c'est parti. C'est déjà mieux là. C'est beaucoup mieux comme ça. Après, comme je vous dis, hein, c'est suivant votre vape, c'est à vous de voir quelle arrivée d'air vous préférez, quel drip tip vous préférez. Là, Ashigar a fait le choix de pouvoir changer cette petite pièce, donc c'est super sympa de leur part. Et au moins, ça offre la possibilité à plusieurs vapoteurs de changer leur vape quand ils ont envie. Au niveau de la cuve, elle a une profondeur de 5 mm. Donc si vous n'êtes pas équipé en bottom feeder, franchement, il y a de quoi faire, quoi. La réserve de jus sera quand même conséquente, malgré sa petite taille, encore une fois. Je tiens à le répéter parce que, comme je vous dis tout à l'heure, il est petit, mais il a tout d'un grand, ce dripper. Franchement, c'est très sympa. Je vais monter encore un petit peu les watts. Et on va se mettre à 35 watts. Voilà. Donc 35 watts. Là, le drip tip commence un peu à chauffer, malgré que ça soit du thème. C'est un peu trop fort. Donc on va mettre 32 watts et demi. Et on va passer de suite à ce que j'aime pas trop sur ce dripper. Donc en 1, ce que j'aime pas, le filetage au niveau du drip tip, moi je trouve ça pas terrible, quoi. Je préfère un drip tip 510 classique, quoi, qu'on emboîte et qu'on change quand on a envie. Là, de changer, malgré qu'ils ont mis l'adaptateur des drip tip 510, c'est bien. Moi, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de matos là. Donc ça, pour moi, j'aime pas. Ensuite, carrément, les O-rings, de A à Z. Tous les O-rings, il faut prévoir à les changer parce que c'est une horreur. Ils sont vraiment de très mauvaise qualité. Donc là, c'est vraiment mon coup de gueule envers Ashigar. C'est pas du Jojo, mais bon, par rapport à son prix, que je vous dirai un petit peu plus tard, voilà, ça va. On n'a qu'à acheter un sachet de spare à côté et puis changer tous les O-rings. C'est dommage. Car voilà, si vous le prenez, ben, carrément, vous voyez, hop, je vais faire un test. Hop, ça tombe de suite, quoi. C'est vraiment pas du tout solide au niveau des joints. C'est vraiment le plus gros défaut. Il n'y a que ça comme défaut. Ça que j'aime pas, et encore c'est pas un défaut, ce n'est que mon point de vue, le drip tip qui se visse. Mais le plus gros défaut, il n'y en a qu'un, donc c'est les joints, il faudra les changer. Ce que j'aime par contre, il y a beaucoup de choses. Donc la qualité de finition, au niveau de la gravure, du dôme à l'intérieur, c'est propre, c'est net, aucune bavure. Ça pour moi c'est le premier truc que j'aime. En second truc, son packaging, pour un premier dripper, que quelqu'un veut acheter un dripper et tout, il achète celui-là, il y a tout dedans. Il y a du coton, des coils préfets, un drip tip en ultime, un pin bottom feeder, etc. Franchement, c'est vraiment... il est bien équipé au niveau packaging. Troisièmement, la facilité de montage. Vous avez vu sur la revue, j'ai mis quoi peut-être 30 secondes à mettre mon coil, serrer, chauffer, mettre le coton et en avant Guingamp, quoi. Ça va très vite. Facilité de montage au top. Moi j'adore ça, j'adhère. Et je pense que pas être le seul à aimer ce genre de dripper qui est facile à monter. Quatrièmement, les rendus des saveurs. Même avec
les deux, comme je vous ai montré au début du plan large, avec les deux arrivées d'air différentes, les saveurs sont très très bonnes. Ils sont pas trop dénaturés avec les grosses arrivées d'air de 2,5 mm chacune. Ils sont pas trop dénaturés. Ils sont meilleurs avec les autres, mais ça, ce n'est que mon goût. Donc voilà, c'est vraiment un dripper qui a de très très bons rendus de saveur. Et son prix, alors au niveau de son prix, vous le trouverez aux alentours on va dire 25 euros à 33 euros pour les shops les plus gourmands, sans les frais de port bien entendu. Donc à vous de bien feuilleter Google, votre ami, pour l'acheter à un meilleur tarif. 30 balles quoi, en gros, il faut compter. Ce qui est raisonnable pour la qualité de vape qu'il offre et pour la qualité de finition de ce dripper, malgré les O-rings. Voilà quoi, je pense avoir fait le tour de ce dripper. Je vous remercie d'avoir regardé cette revue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous dis vive la vape libre et puis à bientôt. Tchuss les gens.